vous pensez que vous êtes tellement intelligent, plus intelligent que tout le monde, à un moment donné, c'est vous qui êtes bête. Quand vous faites des déclarations, ça peut vous rattraper demain. On a eu des experts militaires, ceux qui travaillent encore, qui ont fait des déclarations quand le Niger a commencé à demander à la France de dégager. Et beaucoup de personnes se sont posées beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ces gens se comportent comme ça? J'ai même vu une conférence de presse du président Gbagbo qui a dit, mais ce n'est pas uniquement pour Bazoum, que Bazoum doit oublier que la France ne s'intéresse pas à Bazoum, mais c'est pour toute autre chose. Et ça s'est avéré vrai. Parce que les amis, on a découvert un cache d'armes à Niamey, français, dans un bâtiment privé, civil. Alors que tout le monde sait que la France est partie avec ses munitions, avec tout. Mais que non, la France a donc laissé une partie pour pouvoir déstabiliser avec les cartes à l'appui, les amis, avec les lance-roquettes, avec les roquettes, avec les téléphones satellitaires, les Touraya. Mais on va commencer doucement, les amis. Ce plan de déstabilisation du Niger avait été pensé déjà. Emmanuel Macron et les autres en ont parlé. Même sur le plateau des LCI, des experts disaient il y a un plan et on peut mettre en œuvre pour déstabiliser le Niger. Donc, ils ne veulent pas d'un Niger stable. Les amis, regardez ceci. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Quand vous avez des gens qui ne veulent pas respecter votre souveraineté, quand vous avez les gens en face de vous qui ne veulent pas vous respecter, il ne faut pas les respecter. Donc je comprends aujourd'hui pourquoi, de façon systématique, les Français sont refoulés à l'aéroport international de Niamey. Mais ça n'explique pas uniquement cela. Ça dit que c'est ce qu'on appelle la réciprocité en diplomatie. La France annule les visas, la France refoule les Nigériens qui avaient les visas, même les passeports diplomatiques, et la France permet que ses citoyens viennent au Niger et qu'on les accueille. Voilà cette hypocrisie de la France. Les Africains ne veulent plus de cela aujourd'hui. Et je suis un peu très calme pour parler de ceci parce que les gens commencent à comprendre et c'est une bonne chose, ce que nous passons comme message. Ce monsieur qui a parlé sur LCI, il est connu. Les Nigériens, à la grande majorité, pensaient vraiment que le matériel allait au Tchad, la France est partie avec tout le matériel, alors que la France pensait autre chose. La France continue de penser la stratégie de la déstabilisation du Niger. On sait qu'il y a des traîtres au sein de la population nigérienne, mais ils seront démasqués. Les amis, on ne joue pas avec la souveraineté. Les Nigériens n'ont rien d'autre que leur pays. Les Africains n'ont rien d'autre que leur continent et leur pays. Donc, on ne peut pas s'amuser avec notre continent. Et aujourd'hui, on connaît la méthode de la DGSE français, on connaît la méthode des services secrets français. Donc, c'est à nous, les amis, de déconstruire tout ça là, de leur montrer qu'on a une avance, trop d'avance. Et là, ce qui est aussi très important, c'est que la population s'y met. Et dit le peuple du Niger doit être soudé avec son armée, donner les informations, toutes les informations nécessaires pour pouvoir en finir avec des gens comme ça qui pensent qu'ils peuvent être des éternels déstabilisateurs. Ils doivent piller le pays éternellement et des gens doivent subir la souffrance juste pour les faire plaisir. It is not possible today. It's not going to be possible tomorrow because we have seen the light. We know the correct information. We want our freedom and we'll do everything to have that freedom. Thank you, friends, and bye-bye.